Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les grands titres qui marquent l'actualité de ce mercredi 25 novembre. Djibouti et Japon, un partenariat stratégique pour la sécurité maritime et le développement. Vous entendrez le ministre des Affaires étrangères dans ce journal. Et malgré les appels internationaux à une trêve, aucun accord n'a encore été trouvé pour mettre fin aux hostilités à Gaza. Et nous entamons cette édition par cette visite pédagogique à l'Assemblée nationale. La représentation nationale poursuit sa stratégie de vulgarisation des travaux parlementaires en mettant un accent en particulier sur la sensibilisation et l'éducation de la jeunesse, gage d'un avenir éclairé et engagé. À l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, deux classes de 6e de l'école EPSO, accompagnées de leurs enseignants, ont eu l'opportunité de découvrir, le temps d'une matinée, les activités, le rôle et la mission des législateurs. Grâce au soutien logistique et à l'expertise des membres du bureau et du secrétariat général de l'Assemblée nationale, plus de 70 élèves, symboles des générations futures, ont exploré les coulisses de cette institution majeure. Ils ont bénéficié des explications du président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, entouré de ses collègues, notamment la première vice-présidente Safi Elmi Djibril et le secrétaire du bureau Saleban Dahir Belay. Durant leur visite, les élèves ont non seulement découvert les rouages du Parlement, mais également participé à des échanges instructifs avec des membres de la Commission des finances et des législateurs expérimentés. Dans l'hémicycle, ils ont suivi avec intérêt les interventions du président de la commission des finances, Shermak Moussé, de la présidente de la commission des lois, Kaltoun Farah, ainsi que celle des députés, Mohamed Mustafa et Sahal Amalkek. Cette matinée, riche en apprentissage, s'est prolongée par des interactions vivantes avec leurs guides, permettant aux élèves de mieux comprendre le rôle fondamental de l'Assemblée dans la démocratie et la bonne gouvernance. Leur visite s'est conclue par un moment convivial autour d'un déjeuner et une séance photo qui immortalisera ce passage marquant dans leur parcours scolaire. Cette initiative illustre donc l'engagement de l'Assemblée nationale à rapprocher les institutions de la jeunesse. Elle met en lumière l'importance de transmettre aux enfants les valeurs citoyennes. L'Assemblée nationale est un lieu qui rend Djibouti meilleur et tous les continents. Ça fait des débats, j'ai vu, et que tout peut devenir meilleur avec les lois de l'Assemblée nationale. Et que le président de l'Assemblée nationale nous a bien accueillis, ainsi que tous les députés et les vice-présidents. Et nous avons recueilli quelques réactions, dont celle de la directrice de l'école EPSO, Mme Hamida Aden Abdellah Koulavassi. On était accueillis par le président de l'Assemblée. On était très honorés par leur accueil chaleureux. Et j'imagine pas la joie et ce que prouvent les enfants en ce moment-là. Ils sont toujours dans la salle. Et de même pour moi aussi, c'est un grand honneur. On vous remercie infiniment. Toujours à l'Assemblée nationale avec cet avancement des travaux sur le budget 2025 dans le cadre de l'examen du projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2025. La commission de l'économie générale des finances et du plan s'est réunie pour une 4e session de travail ce mercredi. La réunion présidée par le député Shermak Moussa a rassemblé de nombreux parlementaires en présence du ministre du budget, Esman Ibrahim Roble, et des principaux responsables de son ministère. Au cours de cette séance, la commission a procédé à des auditions clés, notamment celle du ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, ainsi que du maire de la ville. La commission, désormais proche de finaliser l'examen du budget 2025, s'apprête à rendre son avis pour la séance publique prévue donc le 30 décembre prochain. Autre examen du projet de loi, cette fois sur l'amélioration des bidonvilles. La commission des affaires étrangères s'est réunie sous la présidence du député Abdurrahman Awale Yassine pour étudier le projet de loi portant sur la ratification d'un accord de prêt additionnel destiné au projet d'amélioration des bidonvilles.
Le gouvernement était représenté par la ministre de la Ville et de l'Urbanisme, Mme Amina Abdi Aden, accompagnée du directeur général de l'agence Arulas et du directeur du financement extérieur. Après des échanges constructifs et un débat approfondi, la commission a émis un avis favorable. Le projet a été transmis pour discussion en séance publique. Je vous le dis en titre, renforcement des relations entre Djibouti et le Japon. Aujourd'hui, une cérémonie officielle s'est tenue dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères pour marquer la signature de l'échange de notes relatifs au projet OSA. Cet accord a été conclu entre le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'ambassade du Japon. L'échange de notes a été signé par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon, Oshima Hiroyuki. La cérémonie a vu donc la participation également du ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, ainsi que des hauts responsables, notamment le sous-chef d'état-major de la Défense et le commandant de la Marine nationale. Eh bien, cet accord symbolise une étape majeure dans la coopération entre Djibouti et le Japon, notamment dans le domaine de l'acquisition de matériel de surveillance maritime. Il reflète également l'engagement des deux pays à collaborer pour un avenir prospère et stable. Destiné à fournir aux forces armées des pays amis des équipements et une assistance pour le développement d'infrastructures pour améliorer leur capacité de sécurité et de dissuasion, contribuant ainsi à la paix et à la sécurité internationale. Cette année, Djibouti a été sélectionné comme l'un des 4 pays bénéficiaires de l'OSA, le seul pays en Afrique. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement japonais pour sa coopération continue et son soutien précieux à la réalisation des objectifs du développement ici à Djibouti. On l'écoute. Nous venons de procéder donc à l'instant à une cérémonie d'échange, signature d'une note d'échange concernant un projet d'assistance officielle en matière de sécurité. Ce projet d'assistance officielle en matière de sécurité est octroyé par le gouvernement du Japon sous forme de dons non remboursables. Il s'agit d'un montant de 1,243 milliard de francs Djibouti et il permettra l'installation d'un nouveau système de radar ainsi que la construction d'une nouvelle tour de transmission pour la Marine nationale ainsi que d'autres infrastructures. L'objectif principal de ce projet est d'abord d'améliorer la surveillance sur nos eaux territoriales à Djibouti, ainsi que la protection qui sera renforcée grâce à donc, ces équipements et ces installations qui sont extrêmement importants. Je me réjouis donc, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, de ce don et aimerais adresser au gouvernement et au peuple japonais notre gratitude grâce donc à cette coopération qui, je le répète, est une coopération extrêmement utile pour nos deux pays. Il faut également rappeler à ce stade le nombre de projets importants, structurants, qui ont été financés dans le cadre de la coopération japonaise en faveur de la République de Djibouti, dans des secteurs aussi variés que les infrastructures civiles. J'aimerais citer à ce stade les 20 km de la route des Galafi qui ont déjà été construits et livrés. J'aimerais également souligner la future construction du pont de la Palmeraie, qui est un projet également extrêmement important, de plus de 37 millions de dollars, dont les notes d'échange, etc. et les études ont déjà été finalisées. Diplomatie toujours avec cette audience entre la ministre des Affaires sociales et le président centrafricain dans le cadre des efforts diplomatiques de la République de Djibouti pour promouvoir la candidature de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Loufa Ismaël Abdo, envoyé spécial du président de la République, a été reçue hier par le président centrafricain. Lors de cette audience, elle a remis un message officiel du président djiboutien sollicitant le soutien de la République centrafricaine à la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf.
Les échanges ont porté sur les priorités du programme du candidat et les aspirations partagées pour une Afrique plus unie et prospère, tout en évoquant les enjeux globaux et les intérêts communs. Les discussions ont également souligné la qualité des relations bilatérales entre Djibouti et la République centrafricaine. En marge de sa mission, la ministre a rencontré les officiers djiboutiens déployés dans le cadre de la MINUSCA. Elle a salué leur engagement, en particulier celui des femmes officiers, et exprimé la fierté du Djibouti de contribuer à cette importante mission de paix. Les 23 et 24 décembre, le Croissant Rouge de Djibouti a organisé une formation intensive aux premiers secours pour les agents de l'Agence djiboutienne de développement social ADDS. Cet atelier qui s'est déroulé au siège de l'agence visait à renforcer les compétences pratiques des agents opérant sur le terrain dans le cadre du projet d'urgence à la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Encadrée par une équipe spécialisée du CRD, la formation s'est concentrée sur les gestes essentiels de premier secours, incluant des simulations réalistes d'accidents pour une mise en pratique des connaissances dans des situations proches de la réalité. Les sessions ont couvert plusieurs modules clés, notamment la protection des victimes, la transmission d'alertes précises et les interventions face à des situations critiques telles que les étouffements, les hémorragies et les arrêts cardiaques. Cette initiative marque également le lancement officiel des activités de renforcement des mécanismes de protection sociale adaptive et de résilience communautaire dans les semaines à venir. Des formations similaires seront organisées pour les comités de développement communautaires dans les 5 régions de l'intérieur afin de maximiser leur portée. La protection civile et l'alerte en général. Nous remercions la Croissant Rouge pour la formation et l'agence, les responsables de l'Agence djiboutienne de développement social qui nous a permis à faire cette formation. Et passons à présent à un extrait du mot du directeur du développement social de l'ADDS, M. Galab Hassan Galab. Cette initiative marque une étape importante dans notre engagement continu envers le bien-être de notre communauté et le développement de nos capacités institutionnelles. Le 22 octobre dernier, nous avons franchi un pas historique en signant une convention de partenariat entre l'Agence djiboutienne de développement social et le Croissant Rouge de Djibouti. Cette alliance stratégique témoigne de notre volonté commune de renforcer la résilience de la société face aux défis multiples auxquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous concrétisons cette collaboration à travers cette formation essentielle qui s'inscrit dans le cadre plus large du projet d'urgence à la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires, généreusement financé par la Banque mondiale. Face aux défis croissants que pose notre environnement, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de crises sanitaires ou de situations d'urgence imprévues, il est impératif que nous soyons préparés à agir rapidement et efficacement. En acquérant ces compétences essentielles, vous êtes désormais mieux équipés pour intervenir rapidement et efficacement en cas d'urgence, que ce soit sur votre lieu de travail, au sein de votre communauté, ou même dans votre vie personnelle. Distribution d'allocations pour les orphelins à l'ICB dans le cadre de ses efforts constants en faveur des catégories les plus vulnérables. La Fondation Diwan de la Zakat a procédé lundi à la distribution de la 2e tranche de l'allocation destinée aux orphelins pour l'année 2024. Cette initiative a bénéficié à quelques 81 orphelins de la région d'Ali-Sabieh. L'opération s'est tenue au siège du conseil régional en présence du président du conseil régional, Hachelmak Hassan Alal, et de M. Adan Hussein Adan, chef du service de parrainage des orphelins à la Fondation Diwan de la Zakat, et de Mme Nim'a Hussein Houch, responsable de la communication. Cette tranche fait partie d'une campagne de distribution plus large, donc couvrant l'ensemble des régions de l'intérieur. Des opérations similaires ont récemment été réalisées, on le rappelle, dans les régions d'Arta et du Dikil. Les efforts se poursuivent pour atteindre les autres régions dans les jours à venir. La cérémonie s'est conclue par des remerciements adressés aux généreux donateurs dont les contributions vont au-delà d'un simple soutien financier. Elles incarnent un acte humanitaire noble
visant à améliorer la vie des plus vulnérables de la société. Toujours à l'ICBIE, sensibilisation contre la prolifération des armes légères. Dans le cadre du mois d'amnistie, le point focal national sur les armes légères a clôturé sa tournée à l'ICBIE donc hier, accueillie par les autorités locales. La délégation a sensibilisé la population et les forces de l'ordre sur les dangers des armes légères à travers une marche pour la paix, des ateliers et des rencontres avec la société civile. L'objectif est de réduire la violence armée, encourager la remise volontaire des armes et améliorer leur gestion et stockage sécurisé. Cette initiative vise à renforcer la coopération entre autorités et citoyens pour un environnement plus sûr. À Tadjoura, cette fois, avec cette mission de l'équipe médicale chinoise à la Ville Blanche, l'équipe médicale chinoise à Djibouti a mené une mission essentielle à l'hôpital régional de Tadjoura, un événement marquant, rehaussé par la présence du préfet de la région et du président du conseil régional. Cette initiative incarne les efforts de coopération internationale au service du bien-être de la population locale. Sous la supervision du directeur général de l'hôpital, cette caravane médicale a proposé une vaste gamme de services, stomatologie, médecine cardiovasculaire, médecine traditionnelle chinoise, chirurgie générale, orthopédie, urologie et neurochirurgie. Au cours de cette journée, l'équipe a assuré des diagnostics complets, offert des traitements simples, distribué des médicaments et prodigué des conseils médicaux adaptés. Par ailleurs, l'équipe médicale a également soutenu les enfants en leur apportant des fournitures scolaires et des équipements sportifs, témoignant d'un engagement global envers le développement local. Et donc, ce sont quelques 300, avec plus de 300 consultations réalisées, cette mission a été donc un véritable succès. Et à Tadjoura, donc toujours avec ce festival, un rendez-vous incontournable, le festival Tadjoura s'annonce comme l'un des événements les plus riches et mémorables de l'année. Une occasion unique de célébrer le patrimoine culturel dans la joie et de clore l'année en beauté. Organisé par l'association Tekem Talago, ce rendez-vous mettra en lumière les traditions locales, les arts vivants et les talents d'artistes et d'artisans venus de Tadjoura et d'ailleurs. Du 26 au 28 décembre, le festival proposera une programmation variée, spectacles de musique, danse traditionnelle, expositions d'artisanat, ateliers interactifs et conférences. Ces dernières aborderont des thématiques essentielles pour la ville blanche, telles que la préservation de l'environnement et la valorisation du patrimoine culturel. À ne pas manquer ce moment unique de partage, d'échange et de célébration où authenticité et créativité se mêleront pour faire vibrer Tadjoura et ses visiteurs. L'édition de festival sera encore mieux qu'avant. Écoutons à présent les propos du préfet de la ville, suivi du président du conseil régional de Tadjoura. Cet événement revient cette année pour offrir à nos concitoyens et aux visiteurs une expérience culturelle encore plus riche et encore plus diversifiée. Organisé par l'association Tekem Talago, ce festival mettra en valeur les traditions locales, les arts vivants et les talents d'artistes et d'artisans de Tadjoura. Du 26 au 28 décembre, le festival proposera des spectacles de musique, de danse traditionnelle, folklorique, des expositions d'artisanat, ainsi que des ateliers interactifs et des conférences sur des sujets d'importance pour la région. Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'association Tekem Talago, ainsi que le ministère de la Culture et de la Jeunesse, et tous les partenaires et au gouvernement qui ont œuvré sans relâche pour la réussite de ce festival. Cette année, nous organisons le deuxième festival culturel à Tadjoura. Cet événement qui a eu un succès
régional et national l'année dernière a été et se réalise encore sous l'égide de l'association Tekem Tarago, que nous remercions pour la promotion de la culture à Tadjoura en particulier et dans la République de Djibouti en général. Et c'est aussi un événement qui a un impact important sur le plan économique pour notre région. Et ceci aussi nous encourage dans le futur à appuyer cette association pour qu'on puisse la formaliser, elle est devenue déjà régionale cette année parce que nous accueillons toutes les régions voisinantes comme l'Éthiopie et la Somalie dans le cadre de dossiers culturels. C'est un événement qui va grandir et apporter plus pour cette région. Et dans l'actualité hors de nos frontières, les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza se poursuivent au Qatar à Doha, sans résultat concret pour l'instant. Le porte-parole qatari a évoqué des discussions techniques et procédurales, tout en soulignant l'importance d'une coordination internationale, notamment avec l'Égypte. De son côté, le Premier ministre israélien parle de quelques progrès, mais reste prudent sur un éventuel accord. En attendant, les civils continuent de subir une situation humanitaire dramatique. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.